Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Atmostorm et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur cette chaîne, voilà. Enfin, hein, oui je sais elle a mis un peu de temps à sortir, mais comme vous l'ai dit aux personnes à qui j'avais déjà présenté cette chaîne, j'ai l'impression de vraiment bien travailler mes vidéos sur cette chaîne, donc voilà, ça mettra toujours du temps. Bref, j'ai pas voulu faire une vidéo présentation à part parce que je trouve que c'est pas forcément utile, donc du coup pour remédier à ça, on va faire une petite présentation très rapide au début de cette vidéo. Donc Atmostorm, c'est quoi? On va faire quoi dessus? Voilà. Donc sur Atmostorm, eh bien vous retrouverez principalement, même voire que, pour l'instant je me limite à ça en tout cas, des vidéos sur des phénomènes climatiques de, comment dire, qui déconnent pas on va dire. C'est des trucs qui malheureusement vont faire des morts des fois, ou qui vont faire de très gros dégâts aux structures, mais qui m'intéressent beaucoup parce que c'est un petit peu la Terre qui se réveille, qui fait nawak quoi. Non bon, entre nous, ça va être quoi? Ça va être... Je peux même pas tout vous citer, mais en gros des exemples, tornade, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami, glissement de terrain, je m'intéresse aussi aux trucs qui se passent dans l'espace, donc tout ce qui va être comète, météorite, trou noir, supernova, plein de trucs comme ça quoi, voilà, je me limite à rien en fait, voilà, j'ai vraiment l'impression de faire plein de trucs de partout, voilà. Donc bien entendu, je suis ouvert à tout type de sujet, mais vous avez compris un petit peu sur quoi je vais me centrer, donc si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas, peut-être que ça va m'inspirer et que ce sera votre idée qui sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur la présentation, j'ai un petit peu que ça à dire. Et puis sur ce, bah, je vais vous laisser avec l'intro de cette fois, la vraie vidéo. Allez, bonne vidéo tout le monde. Et du coup bah les gens, on est parti pour cette première vidéo. Donc comme vous avez pu voir avec le titre, aujourd'hui on va parler de la foudre. Donc quoi précisément sur la foudre? Et bien que se passe-t-il lorsqu'on est frappé par la foudre? Parce que oui, au cas où vous me dites pourquoi, ça peut arriver, c'est rare certes, mais ça peut arriver. Il faut savoir qu'il y a 20 à 40 personnes qui meurent malheureusement de la foudre, parce qu'ils ont été frappés par la foudre par an en France. Et c'est en France, hein. Donc voilà, c'est pas un truc à négliger tout de même. La foudre, je trouve que c'était important de commencer de parler de ça parce que c'est l'un des rares phénomènes sur lequel, duquel je vais pouvoir vous parler qui se passe en France. Parce qu'on va pas se mentir, quand je vous parlerai de tornades ou de tsunamis, ah oui, il y a des tornades en France, mais c'est super rare. Et des tsunamis, bon, pas un vrai tsunami quoi. Donc voilà, clairement, autant le reste, voilà, mais la foudre vraiment, il y en a en France, donc pour le coup, bah, ça nous concerne tous ceux qui sont en France et qui regardent cette vidéo. Donc bah du coup, bah on est parti. Bon alors, avant tout, avant de venir directement à la réponse de cette fameuse question, qu'est-ce que c'est la foudre? Comment ça se déclenche? Pourquoi ça tombe vers le sol? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait réellement? Et ben, je vais vous expliquer ça très simplement. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, et bien, dans un nuage, un cumulonimbus, donc un nuage d'orage généralement, on a quoi? Eh bien, on a généralement des gouttelettes d'eau, mais aussi des cristaux de glace, que je vais représenter par des gouttes d'eau et des flocons de neige, voilà. Donc, le truc, c'est que dans ces nuages, ces cumulonimbus, il y a énormément de vent, mais il n'a pas de sens précis, ce vent, il se propage un peu dans tous les sens. Du coup, les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau vont être baladés dans tous les sens dans le nuage, et elles vont se frotter, se toucher. Et en fait, le truc, ça va être que les gouttelettes d'eau vont arracher des électrons aux cristaux de glace. Donc les électrons, je vous rappelle, qui sont les charges négatives du coup des cristaux de glace. Et ce qui va faire que ces gouttelettes d'eau vont donc être chargées négativement, puisqu'elles auront plus de charges négatives. Et les cristaux de glace qui n'auront plus leurs électrons vont eux être chargés positivement. Donc voilà, déjà on a deux charges dans le nuage, les charges négatives et les charges positives. Ok. Mais ensuite qu'est-ce qui se passe? Et bien vu que les cristaux de glace sont plus légers que les gouttes d'eau, ils vont aller se diriger vers le haut du nuage. Tandis que les gouttelettes d'eau, eh bien elles vont rester en bas du nuage. Conclusion, on a quoi? On a un nuage qui est chargé négativement vers le bas et positivement en haut. Donc jusque là, vous me suivez. Du côté de la Terre, eh bien, bah, à la surface de la Terre, c'est chargé positivement. Donc on pourrait dire que c'est tout simple, c'est chargé négativement en haut du nuage, positivement sur la Terre, donc bah, les deux charges vont s'attirer et il va y avoir un éclair. Mais c'est pas si simple en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, en dessous de ces fameux nuages d'orage, eh bien il y a déjà une petite zone, un champ électrique, dans lequel il y a déjà des sortes de mini-éclairs. Mais en fait, on les voit pas nous à l'œil nu. Et pourtant, ils sont déjà assez grands, puisqu'ils s'étendent jusqu'à au moins 50 mètres en dessous du nuage. Donc
c'est déjà assez grand. Et qu'est-ce qui se passe dans ces petits champs électriques, on va dire? Eh bien tout simplement, la foudre, enfin les mini éclairs, vont ioniser l'air. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'ils vont arracher les électrons aux molécules qui composent l'air. Donc, ils ont conclu que l'air va donc maintenant être chargé positivement, puisqu'il n'aura plus d'électrons. Et là, je pense que vous commencez à voir le truc venir. Le bas du nuage, je le rappelle donc, est chargé négativement. L'espèce de champ électrique placé juste en dessous du nuage, lui, est maintenant chargé positivement. Et donc, le moins est attiré par le plus est attiré par le moins, enfin les deux sont attirés l'un par l'autre. Donc, la foudre va commencer à se propager en descendant du nuage vers le champ électrique. Le truc, c'est que les électrons, ils font un peu n'importe quoi quand ils se propagent. Ils sautent, ils font des zigzags, ils font n'importe quoi. Hein, c'est pas stable un électron, voilà. Et du coup, c'est ce qui va donner cette forme un petit peu en zigzag, si je puis dire, à l'éclair. Parce que oui, on y arrive aussi. Il y a un éclair qui part du sol, en fait. Cet éclair, il va pas très haut, il va jusqu'à environ 10 mètres. Et on ne le voit pas non plus à l'œil nu, puisqu'en fait, ça se produit tellement rapidement que c'est impossible de le voir. Et du coup, maintenant qu'on a nos deux éclairs qui vont se propager, eh bien, l'éclair que nous voyons en tant qu'humains, ne pourra avoir lieu uniquement que si les deux branches électriques, si je puis dire, se rencontrent. Si elles se touchent ne serait-ce qu'une seule fois, paf, le courant peut circuler dans toute la branche et hop, on a un éclair. Voilà, vous savez à peu près comment un éclair ça fonctionne maintenant. Mais vous vous posez peut-être aussi la question, à quoi est dû le tonnerre? Donc le tonnerre, pour ceux qui ne faisaient pas encore la différence, l'éclair, c'est la sorte de branche lumineuse, si je puis dire, que vous voyez descendre du ciel. Le tonnerre, c'est le bruit que vous allez entendre, ok? C'est pas la même chose. À quoi est dû le tonnerre? Eh bien, ça, pour le coup, c'est très simple. Il faut savoir qu'un éclair, c'est très chaud, environ 20 000 degrés. Oh, ça pique un peu, ouais. Et donc du coup, cet éclair, il est tellement chaud qu'il va dilater l'air, faut le faire quand même, hein, et il va créer une onde de choc. Et c'est ce qui va faire tout simplement cette espèce de bruit sourd que l'on va entendre lorsqu'un éclair tombe. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une méthode pour savoir quelle est la distance qui vous sépare d'un orage. Donc c'est très simple, je vous l'explique. Donc, déjà il faut que vous regardiez le ciel, hein, l'endroit où les éclairs tombent. Au moment où vous avez un éclair qui tombe, vous commencez à compter. Alors vous comptez des vraies secondes, hein, pas 1, 2, 3, non c'est vraiment 1, des vraies secondes, ok? Si vous voulez, mettez un chrono sur votre téléphone, hein, au pire. Et dès que vous entendez le tonnerre, vous stoppez votre chrono, ok? Donc là, vous avez un résultat, à peu près. Donc imaginons que vous avez compté 9 secondes. Ce résultat, vous allez le diviser par 3. Donc ici, 9 secondes, on n'aura plus que 3 secondes. Et ce chiffre, 3, eh bien, ça va être la distance en kilomètres qui vous sépare de l'orage. Donc 3 km vous séparent de l'orage qui a lieu. Bon, maintenant vous savez comment fonctionne à peu près la foudre. Mais comment est-il possible d'être frappé par la foudre? Parce que ouais, faut pas avoir de chance quand même, on va pas se mentir. Et bien pour savoir ça, on est parti pour un tuto Atmostorm. Ok, vous êtes prêts? Règle numéro 1. Toujours se situer à un point culminant, du style montagne. Si vous êtes un alpiniste, c'est encore mieux, parce que vous montez sur les gros pics, et si vous faites surprendre par un orage, vous êtes sacrément dans la merde. Point numéro 2. Toujours avoir des objets métalliques sur soi de type montre, pièces, parapluie, collier, et j'en passe. Ces trucs sont assez petits et insignifiants, mais n'empêche que le métal ça attire la foudre, hein, donc vous augmentez de plus en plus vos chances d'être frappé par la foudre. Règle numéro 3, se situer proche d'un point culminant. Du style, un pylône électrique, un arbre. Alors pourquoi? Par exemple pour le pylône électrique, on va pas se mentir, lui pendant un orage, il prend cher, clairement. Et donc il y a de grandes chances qu'il soit frappé par la foudre. Si vous n'êtes pas très loin, mais que vous n'avez aucun contact physique, hein, le pylône va donc être frappé par la foudre, donc la foudre va se propager dans le pylône, puis dans le sol. Et le truc c'est que le sol, comme je vous l'ai dit, c'est chargé positivement, donc c'est pas isolant. Donc quand la foudre va arriver dans le sol, ça va pas faire pouf, ça disparaît. Non, ça va se propager sur une certaine surface. Et si vous n'êtes pas loin, vous allez tout prendre dans la gueule en fait. Hein. Ça fait moins mal que si tu te la prends direct, mais ça fait quand même mal. Alors pareil, pour un arbre c'est encore pire. Non, clairement ne fais jamais ça, t'es le pire des abrutis si tu te mets sous un arbre pendant qu'il y a un orage, vraiment. Déjà c'est un point culminant, donc il y a de grosses chances que l'arbre prenne la foudre. Mais en plus de ça, imaginons, comme je l'ai dit, tu prends une grosse décharge. Et la décharge est telle que tu fais un malaise. Et bien il y a pas mal de chances, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, un éclair c'est à peu près à 20 000 degrés, que l'arbre il crame. Voilà, et un arbre qui crame, ça brûle. Voilà, donc si t'es à côté, quoi,
t'es dans la merde en fait, hein. Clairement non, les arbres c'est pas le bon plan. Conclusion, si tu veux te prendre la foudre, eh ben monte en haut d'une montagne, juste en dessous d'un bon gros sapin, avec un parapluie et une montre, et là, t'es plutôt bien, ouais, t'es pas mal. Bien entendu, bon, entre nous, vous faites pas ça, hein. Non, attends, faut être con quand même pour prendre la foudre. Non mais je tiens à préciser que vous allez prendre clairement cher, il y a très peu de chances de survie quand tu te prends la foudre. Ne faites pas ça, hein. Parce que faut pas provoquer des morts si jamais. Bon, j'en profite pour faire un côté prévention, parce que c'est bien de se dire comment être frappé par la foudre, mais je pense que 99% de la population préfère savoir comment ne pas être frappé par la foudre. Bah, il y a des trucs, des réflexes tout simples pour pas être frappé par la foudre. Déjà, rester dans ta maison. Ah bah là, moi, t'es bien, hein, clairement. Et ne touche rien qui a un rapport avec l'électricité. Genre, si t'es en train de bidouiller ton compteur électrique pendant qu'il y a un orage, mauvais plan. Ensuite, ferme tes fenêtres. Hein. Déjà, généralement avec un orage, bon, pas tout le temps, hein, mais des fois il pleut. Donc généralement la pluie peut rentrer dans ta chambre, c'est pas cool. Mais en plus, alors oui c'est putain de rare, hein, mais ça peut arriver. L'éclair peut passer ta fenêtre. Ouais, genre vraiment il peut passer ta fenêtre et rejoindre, je sais pas, un des composants de ton ordinateur qui l'a sacrément attiré. Hein, voilà, il y a eu une petite... Et généralement, bah, si t'es sur le passage, ben tu prends cher. Hein. Donc ferme les fenêtres et les volets, c'est encore mieux. Ensuite, si bah, t'es au milieu d'une plaine, hein, genre t'étais en train de pêcher par exemple. Ah oui, petit truc, les cannes à pêche. C'est vraiment l'un des pires objets quand il y a un orage. Vraiment, ça attire de ouf la foudre. Donc si vous êtes en train de pêcher et que vous faites surprendre par un orage, lâchez votre canne et barrez-vous. Vraiment. Barrez-vous et allongez-vous sur un endroit où il n'y a aucun point culminant autour de vous. Ok? C'est vraiment la meilleure chose. Parce que sinon, vous allez prendre cher. Si vous avez une couverture isolante avec vous, ce qui je pense n'arrive à personne, mais bon, imaginons, vous pouvez vous coucher et la mettre par-dessus vous et juste un trou. Là, généralement, vous êtes plutôt bien. Généralement, je dirais. Sinon, si vous avez une voiture à proximité, allez vous réfugier dedans. Je rappelle que sur une voiture, il y a des pneus qui sont en caoutchouc et le caoutchouc, c'est un très bon isolant. Donc, vous craignez rien. Bon, encore une fois, bien sûr, fermez vos fenêtres. Bon, mais clairement, que va-t-il se passer quand on se fait frapper par la foudre? Déjà, ça dépend de comment tu te la prends. Mais, généralement, ça viendra d'en haut. Donc, tu vas te la prendre soit sur la tête, soit sur les épaules, soit aux extrémités telles que les doigts. Et le plus souvent, on va dire que ce sera aux alentours de la tête. Donc, une fois que l'éclair t'a frappé, lui, son but c'est d'aller au sol, donc il n'y a pas d'autre choix maintenant qu'il t'a touché de passer par ton corps pour aller jusqu'au sol. Le truc c'est que, généralement, se prendre un truc de 20 000 degrés dans le corps, et qui plus est chargé très très fortement, ça fait mal, ouais. Mais comment il va faire pour se propager? Il va passer par les organes les plus conducteurs. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple les nerfs, les vaisseaux sanguins ou encore les muscles. Donc si t'es du type très musclé, genre Thibaut InShape, coucou Thibaut si tu passes par là, mais t'es dans la merde. Par contre, si vous avez des os, j'espère d'ailleurs pour vous parce que sinon c'est inquiétant, mais si vous avez surtout de la graisse, ce sont des parties qui sont pas du tout conductrices. Voilà, alors elles sont pas isolantes, mais elles sont très très peu conductrices. Donc je dis pas qu'il faut être gras, mais disons qu'avoir un peu de graisse sur soi, ça peut aider, voilà. Pour ce qui est de la peau, il faut savoir que la peau sèche est aussi très très peu conductrice. Par contre, la peau mouillée, c'est pas la même. Donc si t'es du genre à transpirer beaucoup, mauvais. Si t'es du genre aussi à prendre une douche à poil sous la pluie quand il y a un orage, moi je te juge pas, hein, mais t'es dans la merde aussi, quoi. Bon, on sait un petit peu comment ça se passe quand t'es foudroyé, mais quelles vont être les séquelles? Déjà, des brûlures, hein, c'est obligatoire, hein, par là où l'éclair est arrivé, donc imaginons la tête, et par là où il est ressorti, donc généralement un pied, voilà. Oui, aussi tu auras certainement des brûlures aux extrémités de tes doigts, de tes orteils, ou autres extrémités. Je vais vous faire un schéma. Tout à l'heure je vous ai parlé de la peau mouillée et j'ai dit que c'était pas super parce que l'eau c'est conducteur comme on sait. Mais le truc c'est qu'en fait ça a son avantage si je puis dire, parce qu'en fait si vous avez la peau mouillée, généralement l'éclair va juste passer sur votre peau en fait, et ne va pas passer à l'intérieur de votre corps. Ce qui du coup certes va vous laisser de très grosses brûlures, on le verra à la fin sur les anecdotes de gens à qui c'est arrivé sur la peau, mais au moins vos organes sont épargnés, vos organes vitaux du moins. Donc je pense que c'est l'une des meilleures choses qui peut vous arriver finalement lorsque vous faites frapper par la foudre. Vous pouvez aussi avoir des brûlures si vous aviez des objets métalliques type montre ou collier comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup si vous étiez avec une montre par exemple, vous en sortirez avec un joli tatouage montre sur votre bras, si vous vous en sortez. Mais attention, vous ne pouvez pas être blessé que par la foudre, vous pouvez aussi être blessé par l'onde de choc. Alors, ouais, je sais, c'est bizarre, mais aussi, je vous assure que ça peut arriver. Imaginons que la foudre tombe vraiment pas loin de vous, mais qu'elle vous touche pas forcément directement. Au moment où elle va tomber, comme
je l'ai dit, ça dilate l'air, ça fait une onde de choc. Et si t'es à proximité de cette onde de choc, il y a moyen que tu te prennes une onde de choc en plein, paf, dans l'intérieur du corps. Parce que oui, ça va pas se faire que sur l'extérieur, ça va rentrer à l'intérieur de ton corps. Et du coup, ben là encore, on ne peut pas évaluer les séquelles intérieures que tu auras. Mais ouais, généralement, ça fait des gros dégâts. Bon, pour finir, ce qu'on peut en conclure, c'est que certes, quand tu te fais frapper par la foudre, soit tu t'en tires avec des séquelles de type paralysie ou trucs de ce genre qui, bon, voilà, malheureusement te pourrit un peu la vie, donc c'est pas de chance. Soit tu meurs carrément, soit tu peux t'en tirer, si tu es chanceux, sans séquelles. Alors, c'est rare, mais ça peut arriver. Ou avec des séquelles de type tatouage. Voilà, je pense que vous en avez déjà vu, je vous montre quelques images à l'écran. Voilà, il y a des personnes qui ont été frappées par la foudre et qui ont juste eu des brûlures, comme je vous l'ai dit, à la surface de la peau. Et comme la foudre a ce petit design zigzag, si je puis dire, et parfois ça laisse des tatouages plutôt incroyables sur la peau. Et voilà, on en a déjà terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous aurez compris la plupart des choses que j'ai dit. Vraiment, j'essaie d'être le plus explicite possible et je pense que ça devrait être assez compréhensible puisque je suis quand même au lycée, donc techniquement je parle pas comme un mec qui a fait de longues études, quoi. Donc voilà, après si vous avez des trucs à me conseiller pour m'améliorer, parce que je suis sûr que j'ai oublié des trucs ou des points peut-être importants pour vous, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je lirai tout, je vous promets. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à des amis qui pourraient être intéressés par ce type de vidéo tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu qui me montre que vous avez aimé, parce que vraiment ça me demande énormément de travail en termes d'écriture, de montage, tout ça. Donc voilà, sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées pour les prochaines, eh bien n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Bonne fin de journée à vous et puis bye tout le monde.